Bonjour à tous et à toutes. C'est Padam pour présenter à nouveau un super sujet. Et donc, précisément, je vous avais parlé des réflexes archaïques. Donc, je me suis dit que peut-être que les réflexes se sont modernisés, en étant à la base des réflexes archaïques, certes, mais avec une symbiose concernant l'animal ou le végétal de base. Je m'explique. Si à la base un individu végétal, animal ou qui sait peut-être bactérien, fongique, peu importe, euh, avait un réflexe donc, de base et que par la suite il a cherché à faire une symbiose. Par exemple, supposons un lichen. Il est composé de cellules fongiques et cellules euh, alpha, je crois. Et donc, par, on va, on va se dire. Mais alors, l'algue, donc la cellule phytophile, va chercher à avoir un accès à l'eau et donc elle va rechercher absolument de l'eau. Donc on va dire ça et puis on va ajouter le champignon va chercher à avoir accès à du carbone. Donc peut-être est son réflexe d'avoir accès à ces sources que sont le carbone et l'eau, ce qui a engendré la symbiose parce que en fait ils avaient le réflexe archaïque de chercher à obtenir des substances qui ne sont pas forcément dans leur biotope. Néanmoins, on peut aussi envisager que c'est en essayant de repousser, comment dire, des problèmes de base dans des problèmes archaïques, si tant est que ça ait du sens, c'est-à-dire la déshydratation pour la plante, par exemple, et ou la luminosité face à la cellule fongique. Donc, l'un apporte avec l'autre. Il y a la symbiose. Et de là, on peut se dire, il est aussi envisageable que certaines cellules ont aussi essayé de s'adjoindre entre guillemets à cette symbiose, mais a été rejetée puisque il n'était pas possible pour le lichen où ça n'apportait aucun comment intérêt, ça n'avait aucun intérêt d'accepter un troisième monde. Donc finalement le comme l'intérêt était nul à la fois pour l'un et le comment dire le membre qui se rajoutait au lichen et le lichen lui-même. Alors ils se sont séparés d'eux-mêmes
De plus, on aurait pu envisager le fait que le week-end n'ait pas eu intérêt à faire la symbiose, bien que l'individu qui aurait fait cette symbiose était intéressé, disons, par ce que pouvait apporter le week-end. On pourrait supposer aussi que c'est dû à des réflexes archaïques aussi, que Mycobacterium tuberculosis s'est formé, puisque, comme l'indique le nom, c'est une symbiose entre un champignon, je ne sais plus lequel précisément, et une bactérie. Donc, si c'est une symbiose de, il doit y avoir un intérêt de à ce que les deux se fusionnent finalement. Et peut-être que la bactérie a perdu à la base quelque chose qui l'a gêné, qui a été supprimé par la symbiose avec le champignon. Et donc par la suite, ou alors l'inverse, ou même c'était mutuel, ou encore on aurait pu envisager que bien que la bactérie soit, ou que le champignon soit fusionné avec eux, ils avaient des facteurs qui pouvaient laisser des enzymes ou d'autres organes qui auraient pu être utiles. Seulement, s'ils avaient été s'ils n'avaient pas fusionné, par exemple, on aurait pu envisager des facteurs fongiques, antifongiques, des substances, des gènes, 1, 2, 3, des gènes chez la bactérie qui auraient pu être antimicrobiens, antifongiques, et chez le champignon, on aurait pu envisager des gènes antibactériens. Tout cela pour dire que finalement, la, 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 la archaïque, oui, enfin bref, archaïque était, les réflexes archaïques ont peut-être été perdus parce que il y a eu la symbiose. Bien, c'était Paul Dam pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.